Seigneur Jésus. ihokpanu akuno Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Kigonu Vous imau. pouvez vous asseoir dans sa présence. Mingamina dije no teni no tome. Je suis vraiment surpris de tous ces qualificatifs. Je ne sais pas d'où est-ce que le pasteur a eu tout ça. Mais de clé le gboyito blo e pachami de sun tu fie ibasian. En tout cas, tout ce qu'il a cité a un seul nom. Je suis un serviteur de Dieu. Amon noe hale bion ko do pogire we do mauso wa to weni. Et, C'est comme auton. et chaque fois que j'ai l'occasion de passer ici, Ba wede bu ndendo chiroja bona wa fio. je me sens vraiment chez moi. No moyende do hunyende kwechegbe. Et ça, je le dis du fond de mon cœur. Bondo si ai hache bime on a. Amen. Je suis très content qu'il fasse partie de mon cercle d'amis. E vivi nu mi do me i hoton cheleme. Parce que si tu as certains amis dans la vie, Do ado hoton alokpade le do gbeme il y a fio. certaines choses que tu ne feras pas. Ndele de bo anan bloa. Amen. Ami. C'est ça, c'est pourquoi je suis très heureux, très honoré, très content qu'il fasse partie de mes amis. E wezon ba vivi nu mi de su ba do hoton chele teki. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, Ena pour la chenu mi considération que tu me donnes. Nu sisi e mi na mi Je o. prie également que le ciel puisse t'honorer, Ami mbiodo chinuku sini do witanwe. toi et ta chère épouse. Wa kodo asito. Maman, que Dieu vous bénisse. Mama ma o mi Merci tonu pour mi. l'accueil. Ena Et chenu mi bonsoir à chacun de vous. Ndogbenu do kodo mi to. Que Dieu vous bénisse. Ma o ni tonu mi. Et ma femme, comme il a dit, devrait être là ce soir, Dide do gbon asiche do na o wa fi. mais elle est encore au travail. Amo e kodo aso wa we. Par la grâce de Dieu, demain, elle sera là. Do fenu ma o to me ena wa fi so. Amen. Ami. Je suis content que ce soit moi qui vais démarrer ce soir. E vivi nu mi do nyewe jambe badandi. Excusez-moi, moi, il y a toujours de cahiers. Hein. C'est dans les Non. cahiers, moi, je fais mes choses. Donc, We ma me nye kodo dérangés. ntele huna do we. Ne soyez pas dérangés. Ni ma Nous, pachami o. on est toujours de la vieille école. Mi ndale azome hoho ton mi. Et je suis plus habitué au bic et au cahier qu'à l'ordinateur. Bo biki kodo we ma ko no nyozan mi hu ai alokan. Donc, ne dites pas, ah, le pasteur est encore au 19e siècle alors qu'on est au 21e. Awon mi ma do alengban ta lo e kodo chi ho me sin leble ta o inu ko. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Igonu ma ni J'ai ma uton. j'ai la ferme assurance que ce sacrifice que tu es en train de faire pendant ces 21 jours Ndo kane ji do fo sisa e blo ade do azon ko nu kuno po lo le me o. ne sera pas vain. E na yin fo Et ami. je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. To ma uzo wa to iro hos. Si vous êtes là, je vous salue. Mi do fi an to gbenu mi. Merci pour votre présence. E na chenu mi nu teni no mi ton Je do suis fi. devant pas parce que je suis plus que vous, Ndo nu confi do yin hu gan mi wezon. c'est juste une grâce. Fe nu e yin po. Merci de m'avoir accueilli dans la maison. E na chenu mi do mi yi mi do ko yo gbe. Ok, tu vas baisser ta tête et tu vas prier. An se ta do bonan hode. Notre Dieu est le commencement et la fin. Ma o mi to yin bi benu bo yin fifo. Alors, c'est le commencement d'un programme de 21 jours. Won bi benu ti to me azon ko nu kuno po ton e. Dis, Seigneur, dispose mon cœur de telle façon que Ana kuno na bono yi hache ni chi alo pade bo. quand je vais commencer, Bonu ngwen na be o. je puisse terminer. Ma pe u bo fo. Vous savez, Daniel est entré dans le jeûne et la prière pendant 21 jours. Daniel yo ebi de yi ho nu bla ko de ko me nu azon ko nu kuno po. Il voulait une seule chose, Nu do po gere jamba que ere. Dieu lui explique Ma o ni ti me. quelque chose. Ndeni. Mais depuis le premier jour Amo si azon nu konton qu'il pe est o. entré dans la prière, Ebi o de me o. la Bible dit que c'est depuis ce jour qu'il a été exaucé. Ma o do ma ho do si azon nu konton ni gbe we ko mo sinu Et agbaton. Dieu a libéré la réponse. Ma o ko tun si on. Sauf que la réponse que Dieu a libérée Àmọ́ pé ma ò yìí nu tagbaton. a eu son accomplissement uniquement qu'au 21e jour. Tsobe yẹn na wa tsitse, tsobe yẹn na wa nukun ta le ọ́, ó bla azan nukọ nukun lọ pọ̀ họ́ ẹ. Comment une prière peut être exaucée le premier jour, Ne ma ò na yí gbẹnu dẹdẹ azan nukun tán ń gbé bọ̀. mais que cela soit accompli le 21e jour? Wọ azan kọ nukun lọ pọ̀ gán gbé, ewé yẹn na amọ̀rọ̀ nukun ta. Et si Daniel relâchait au 19e jour? Bọ́nú Daniel yọ, wẹnu èrò azan kọ̀ọ̀rẹ́ wọ̀dọ̀ pọ̀ gán gbé ọ, ejò tó wọ́ Ça lọ. veut dire que sa prière sera exaucée, Ẹ̀dọ̀ yìí wẹ̀ lọ ẹ̀nà gbẹnu dẹ̀ tán. mais sans être accomplie. Àmọ́ ẹ̀ náà mọ yí dá lọ mẹ́ Il y a beaucoup de prières qui sont restées comme ça. Dẹ̀ gẹ́gẹ́ dẹ̀ bọ̀ tì mọ́. Dieu a exaucé, Ma ò yí gbẹnu mais dẹ̀ cela ne lẹ̀. s'est pas accompli. Àmọ́ mi ò mọ yí dá lọ mẹ́ Accompli, c'est-à-dire tu vois ça dans la réalité des faits.
mo do nu alonu le. C'est pourquoi je voudrais nous exhorter, Ewe zon ja ho tonu mi. quand nous commençons, Wenu mi be ho. soyons sûrs que nous allons terminer. Mi do kane jira mi do na fo. Quel que soit ce qui va arriver, Nu debu na te je ho. quel que soit ce qui va arriver, Nu debu na te je ho. quand tu as un rendez-vous avec le président de la République, Bono ado pikple de ha to gan to to. il peut pleuvoir jusqu'à le ciel va descendre sur la terre. Jina te ja kaka bo jinu kusi te ja iwa Tu iku fais mo quoi? jo. Tu fais de ce rendez-vous une priorité. Ananze pikple ni on di nu taji Tu do. vas tout faire, braver tous les obstacles pour se rendre à ce rendez-vous. Anablo nu bi kaka bo na ikpe. Alors, ces 21 jours, Wu azan ko nu kuro gbo la nous le serons o. devant celui qui établit les présidents. Mina wa ma me no ze to gan le da yi o ti mi Alors, ko. ne laisse pas une excuse à prendre un seul jour de ces 21 jours. Wu dans ta ma vie. jo nu debu to. Bonu ni azan debu si azan ne le me lo kon Et pe o. je te garantis Bon na we kane ji qu'au don. 21e jour, Do azan ko nu kuro gbo gan gbe il y o. aura de la métamorphose divine. Anamo dio ma u to ro pesan to me. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Kigonu ma o. Alors, ce soir, nous allons commencer. Wu mina be gbadandi. Je crois que le thème, c'est la métamorphose. Wu ta we dio. La métamorphose divine. Dio ma e go si ma u Et kon. nous allons lire les deux textes de base. Bon mina ha. We for e na mi le. Le premier se trouve dans 1 Samuel 10, Nous comptons do Samuel ici vraiment nous comptons. le verset 6. Tao ikame aizengo. 1 Samuel 10, Samuel ici vraiment nous comptons. le verset 6. Tao ikame aizengo. Mais permettez-moi de lire à partir du verset 1er. Amonye na beri kasi ikame nous comptons. Samuel prit une fiole d'huile Samuel ize amigode. qu'il répandit sur la tête de Saül. Bo huzudo Saul lusita. Il le baisa et dit, Bo ekisini bodo. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Mavo e dami tanu e bono ani to e togan togun tonton ache. Aujourd'hui, Egbe o. après m'avoir quitté, Ajomi do gudo o. tu trouveras 2 hommes Anamo nyanwe. près du sépulcre de Rachel, Do Rachel ici yodokon. sur la frontière de Benjamin, Do Benjamin ici to à Teslac. holinu. Et ils te diront, Mais non do nous do. les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. So kete vi e aibi bagbele aye komo. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, Poto to eso do tameli do so kete vi le uwe a. mais il est en peine de vous. Amo edo ayi katolo ublame do kwe utu. Et il dit, Ba edo. que dois-je faire Ba eno do nten kanamblo. au sujet de mon fils? Do fiche u. De là, tu iras plus loin Agosi fini ane inukon. et tu arriveras aux chaînes de Tabor, Bwana wa tabo si sokon. où tu seras rencontré par 3 hommes, Bwana anakpegbeto aton, nya aton. montant vers Dieu à Bethel Ba ede na do ma ugon yiwe do beteli. et portant l'un 3 chevaux, Bon me lo kpona he bo aton. l'autre 3 gâteaux de pain Me ne bona he wo huhu aton. et l'autre une outre de vin. Bon me aton go na he fi un godokpo. Ils te demanderont comment tu te portes, Me na kan be lo ne aka de gbon. et ils te donneront 2 pains Bueno na we wo huhu que we. tu recevras de l'homme. Wa kana isi an lo iton me. Après cela, Ene un gudo. tu arriveras à Gibea Elohim, Ana wa gibea Elohim. où se trouve une garnison des Philistins. Fie Philistin le gode yo. En entrant dans la ville, Abio to ho me tu o. rencontreras une troupe de prophètes Anakpe do da ido to sin konu de. descendant du haut lieu, Ba ede do agago si me. précédés du luth et du tambourin, Bon nu ho nu le de do la nu ko flûte iton. et de la harpe, Nu e no ho na bono pa ma na le do et nu ko iton. prophétisant eux-mêmes. Ba ede de suno na do da ido we. Verset 6. Ikame aizengo. L'Esprit de l'Éternel te saisira, Mavo si gbigbo na zewe. tu prophétiseras avec eux, Bwana do da iha e. et tu seras changé en un autre Bwana homme. huzu gbeto alo pavo. Est-ce que quelqu'un peut me lire le deuxième passage, Jean 9, le verset 9? Mendele no do eyewe. D'autres disaient non, Mende vola no do e o. mais il lui ressemble. Amo ekadi. Et lui-même disait, Ba eye de suno no do. c'est moi. Niwe.
Amen. Ami. Seigneur, je voudrais te confier ces moments précieux. Akuno njanze wonu elole da lo to. Tu es ta parole toi-même Wede suna wa yin hoto et e. tu t'expliques toi-même. Bo anon ti me ho, anon ti me huide nu mi. Nous voici devant toi comme des canaux. Mi wanu konto e di nu me a he ansan le don. Dispose nos cœurs, Na mi bono ai hami toni do nu fo. dispose notre bouche Nu mi toni do nu. et nu fo. explique-toi à nous-mêmes. Bono ani ti me huide nu mi. Et donne-nous, Seigneur, d'être bénis ce soir. Na mi bono mi dona mi ni mo tona Au yi nom de balanti. Jésus. Do Jésus sin come. La métamorphose divine. Dio ego si maugon. D'abord, quand on parle de métamorphose, Dio hodo we o. on parle d'une transformation profonde Edo edi dio siso de hodo ede. et souvent radicale d'une nature à une autre nature. But eno mo be do gan ego si ni no mende bo jeni no. Et le terme métamorphose est utilisé dans plusieurs domaines. Ba edo dio de la dio vie. hodo we ehe na do apa ko keke me. En biologie, on utilise la métamorphose. Edo lame apa ko hodo we. Par exemple, en biologie, quand on parle de métamorphose, Bono edo lame agbaza hodo we bodo dio. c'est un processus biologique par lequel un organisme subit un changement. No ni no mende agbaza no dio. Un changement physique ou structurel. Agbaza sin dio do ni no me tome. Ça, c'est en biologie. Eno edo agbaza hodo we. On peut aussi utiliser la métamorphose dans le domaine spirituel. Ere na le bodo dio hodo bi me ti apa ko. Et quand nous prenons par exemple les insectes, les animaux, Bobo mise bibile o. j'espère que tout le monde connaît le papillon. Me mi tu awada pepe a. Le papillon ne naît pas comme un papillon. Awada pepe eno jodi awada pepe do won. Ça commence par un œuf. Eno besi Et azineji. de l'œuf, les larves sortent. Bo azion no wuzu. Di ndi dovon do. Après cela, ça devient des chenilles. Ba eno le bo inu kon hu gan C'est-à-dire mo. ça évolue à chaque étape selon des processus. Eno nu kon iwe dede À dede. chaque étape, ça subit des transformations. Ba iwe apa ko de eno mo dio Et de. lorsque ça quitte l'étape des chenilles, maintenant, ça va vers le papillon. Ba ego sin dovon sin apa ko eno wuzu awada. Et ça devient maintenant un papillon que nous voyons. Eno wuzu awada pepe emi da mi no mo be no son. Mais le papillon ne naît pas en tant que papillon. Amo awada pepe eno jodi awada pepe do Il mo. subit plusieurs transformations, plusieurs phases de transformation. Dio si apa ko gege me eno pondi. Et cette transformation, la grenouille ou le crapaud subit également cette même transformation. Dio ene o. Le crapaud et la grenouille, Aglobe se. voilà, Desu no mo subit dio également cette transformation. Eya desu no pondi dio mo nkoto me. Ils naissent dans l'eau Eno jie do si me. et après, quand ils parviennent à l'étape adulte, ils peuvent devenir des êtres terrestres. Bobo no e wa su bo ime ho ere na ya ikungbonji. On parle aussi de métamorphose en psychologie. Ere na le bodo dio ho do tame gbigba si ali. Et quand on parle de la métamorphose en psychologie, Bobo no do dio si ko do on parle d'une transformation intérieure edo dio edo gongon meton ho do. ou d'un processus de croissance, Abi susu sinu. croissance ou de guérison. Abi azon hengbo. C'est là on parle de métamorphose. Fine we no do dio ho de. C'est-à-dire, Et on le prend numéro. quelqu'un d'un point A Ezemene si akpahwe. qui est dans une condition donnée, Bedo ni no medeme. mais qui a subi des transformations intérieures Amo bora mo dio de le do yedeme. jusqu'à parvenir à un autre point de la Kaka vie. bo wa akpahwe de bodo gbatome. Donc, ce que vous allez comprendre simplement, quand on parle de métamorphose, on parle de transformation. Mo nu emme na mo nku jawe na edo dio ehuzu ekodo ede. De la même manière, dans le domaine du christianisme, Mo do ise si akpahwe lo mo. quand on parle de métamorphose, Edo dio le ho. premier sens que ça a, ça parle de la nouvelle naissance. Edo chichi yo hodo we nkoto. Quelqu'un qui était païen, Me inkosidai. qui à un moment donné dans sa vie Bo a rencontré le Seigneur e wa pe Jésus. et a changé de vie. Bodi yo pesan. C'est-à-dire, il a quitté de l'ombre à la lumière. Ekosi ke si furume bo wa we si same. Et un processus de transformation intérieure commence dans sa vie. Bodi yo si azode bedo iyeme. Sa nature spirituelle change de manière instantanée. Bo bi beto yin tono gbigbo me e dio azono Et dans sa ko. marche avec le Seigneur, il subit plusieurs phases de
plusieurs phases de transformation également. Bɔdɔ zɔli tɔ kpɔ mawu kpɔ mɛ o ena mɔ diɔdiɔ keke. Et c'est là on peut parler de la transformation spirituelle. Fi ne bɛ na dɔ diɔdiɔ gbigbɔmɛtɔ ho de. Mais dans le cas qui nous concerne ici, Amewo ɖo nu ekami ɖo nous fiɔ ne mɛ voulons o. pas parler de la métamorphose biologique ou psychologique. Midjan dɔ diɔdiɔ agbazatɔ abi tametɔ. Nous voulons parler de la métamorphose spirituelle, Midjan dɔ ho ɖo huzuhuzu la gbigbɔmɛtɔ. transformation spirituelle. Diɔdiɔ gbigbɔmɛtɔ. C'est ça qui nous concerne ici. Eniyan wɛ kami ɖo Et fi. la seule chose que je voudrais que vous reteniez de cela, Bɔn nuna kpɔ ye mbaɖɔ mi ni isi c'est que mɛ o quand on yɔ. parle de métamorphose, Diɔdiɔ ho. ça veut dire simplement transformation. Eɖo yi wɛ ɖɔ ehusu. Donc on peut dire autrement, Hu eɖele vɔ ɖɔ. métamorphose divine Diɔdiɔ egosi mawu égale gɔ. transformation divine. Eɖo yi wɛ ɖɔ huzuhuzu egosi mawu gɔ. Transformation qui commence de l'intérieur Huzuhuzu egbesi mɛɔ mɛ. et qui se manifeste physiquement ou visiblement. Wotɔn wa dze kɔxo le Ou yɔ. on peut aussi dire transformation spirituelle. Abi yina ɖɔ huzuhuzu gbigbɔmɛtɔ. Maintenant, nous allons faire un peu le contexte de tout ce que nous avons lu. Tiɲɔ mina nue mi xa le yɔ mina le vɔ kpita etɔ kpɛ Dans ɖe. les deux cas, c'est-à-dire les deux versets de 1 Samuel 10, le verset 6, et Jean 9, 9 que nous avons lu, Do tan we ne le mɛ Samuel si tan kpɔɖɔ Jean si nu yi xa me kpɔ. il y a un qui nous parle de Saül. Do kpɔ dɔ xɔ mi nu Saulu xɔ de wu. Saül qui est le premier roi d'Israël. Saulu eyi axɔsu nukɔtɔ Israɛli Mais tɔ. comment est-ce qu'il est devenu le premier roi d'Israël? Kaba wusu axɔsu Israɛli tɔ gbɔn. Peut-être que nous allons parler de ça dans la suite. Do nukɔnyi mɛ mina dɔ xɔ de. Donc le premier texte nous parle de Saül et l'autre nous parle de l'aveugle de naissance. Bɔn wegɔ dɔ xɔ mi ɖo mɛ eyi nukutɔnɔ si ʋenu edziawo. Et pour le cas de Saül, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bɔn nu Saulu ete ka dze. La Bible nous fait comprendre que Israël, à un moment donné, a demandé un roi. Mawu wɔ ti mɛ nu mi ɖa Israɛli yɔ ewɔ dze ʋe ɖe nu ebiɔ axɔsu. Parce que jusque-là, jusqu'au temps de Saül, Israël n'avait pas un roi. Do kaka dze fi ne yɔ edele eɖo axɔsu de bua. Israël fonctionnait sous le système des juges. Israɛli yɔ mɛ gã eye hena kpla mɛ ɖo le si ku le wɛ nɔ. Mais les nations qui entouraient Israël avaient des rois. Amewo mɛ akɔta ele le ɖo ele yɔ edele eɖo axɔsu. Et à un moment donné, Israël même a commencé par crier à Dieu, donne-nous un roi. Bɛ ewɔ dze ʋe ɖe nu Israɛli wɔ dze axɔsu se do Mawu dzi Mawu ena mi axɔsu. Et Dieu a voulu exaucer leur prière Bɔn Mawu bɛ wona yi gbenu ɖe pour etɔ. leur donner un roi. Bɔn nana ye axɔsu ɖo. C'est-à-dire le régime d'État va changer. Bɔn towo ɖo yi kpikpla yi wɛ gbɔ mɛ ɖe nɔ kpla towo gbɔ na diɔ. Il n'y aura plus des juges pour conduire Israël, Mɛ nɔ da ʋɔnu mɛ lɛ abi gã esɔna nɔ fi ne mais bɔ na kpla ye ya. désormais le système de royauté va s'installer en Israël. Amewo bɛ si diɔ axɔsu wɛ na dze gãɖu dzi. Et n'oubliez pas, en ce moment-là, Mi ma ka wɔn ɖo ʋe ɖe nu. la Bible dit que, bon, il n'y avait pas de roi, mais les prophètes aussi, il n'y en avait pas, et sinon ils étaient très très rares. Bɔn ʋe ɖe nu ye ɖɔ axɔsu ɖea amewo ɖo ɖe ayi dɔtɔ le mɔ de ʋe ɖe nu mɔ. Et c'est d'ailleurs pourquoi Samuel, quand Dieu a suscité Samuel, Ebe zɔmɔ ɖe Mawu fɔ Samuel ɖo te vous o. connaissez bien dans quel contexte, quelle gymnastique divine Dieu a fait pour susciter un prophète en qualité de Samuel. Mi tu nu edze kaka bɔ Mawu aze Samuel ɖi dɔ ɖe ayi dɔtɔ ɖe wɔn si. Parce qu'il y avait tellement de manque en Israël. Hein. Do nua ʋe ɖo esɔ mɔ ɖe La Israɛl. parole de Dieu se faisait très rare parce qu'il n'y avait pas de prophète. Hein. Mawu xɔ esɔnɔ se aɖo dɔ ɖe ayi dɔtɔ ɖe sɔ Et ɖea. il faut un prophète pour porter la voix de Dieu pour le peuple. Bɔn dɔ ɖe ayi dɔtɔ ɖe de bo do na dɔ le xɔ gbe Mawu tɔ nu togun. Mais comme personne ne s'en souciait, Diɔ ɖe mɛ ɖe ma ka ɖo nukukpe ɖe Dieu sɔsɔ était wɛa. obligé de bloquer les entrailles de Anne. Mawu bɔ wa tsi te bo su anasi vi kpo. Et Anne priait chaque année, elle montait à Silo pour prier chaque année, Bɔn ana enɔ yi si lo bɔnɔ xɔ ɖe ƒewu. pour demander d'enfants à Dieu. Bɔna biɔ vi Mawu. Mais Dieu ne lui accordait pas cela. Àmọ́ Mawu nɔ ne. Parce que Dieu était dans un plan. Do Mawu ɖo titɔme ɖe me. Et Anne aussi était dans un autre plan. Bɔn ana eɖo titɔme vo me. Mais le jour où Anne a compris, Bɔn gbegbe ana wa mɔ nuku elle a ɖe me. eu la révélation Ewa ɖo nuku mɔ de tse nu me. changer sa façon de prier. Dɔ emi dɔna diɔ ɖe emi C'est le tɔ. jour-là que Dieu a ouvert ses entrailles. Bɛɛ ne gbɛbɛ Mawu hun vi
kpɔtɔ. N'oubliez pas, c'est Dieu même qui a rendu Anne stérile. Nima wo maaw de su bɛ su fi kpo Donc, agatɔ. quelle est la prière que Anne a faite? Bɔdɛ ana ka Elle hɔ. dit, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, Eɖo aklu nɔ anami vi sunu ɖo je kpɔ. vais te le redonner. Na le bɛ sewanu Ça ye. veut dire quoi? Ete ɖe ɖe gbɔmɔ. Anne disait simplement à Dieu, Ana ɖo ɖi ɖɔ nu maaw yɛ ɖɔ. si tu me donnes l'enfant que moi je cherche, Mo ɖo anami vie ba bɛ nye ɖe moi o. je vais te donner le prophète que toi tu cherches. Nyɔ yɛ nana ɖo ɖe yi ɖɔ tɔ yi ba Et ɖe o. donc l'accord a été conclu. Bɔn esi ezala wo ma. Maintenant Dieu a été d'accord. Ti o maaw yi gbe. Si tu as compris que j'ai besoin d'un prophète, Maaw de bɔna mɔluku jɛmɛ nɔ ɖo ɖe yi. alors je te donne ton enfant Nyɔ yɛ nana wo et tu me donnes mon prophète. Bɔn bɔn nana mi ɖo ɖe yi Donc ɖɔ tɔ tse. c'est comme ça que la chose s'était passée Bɔn anu ɔdze et gbɔ ne. Samuel est né. Bɔn Samuel yi wa. C'est d'ailleurs pourquoi à Samuel seul, Bɔn Samuel ɖo kpɔ ɖɔ. il était juge, Eyi eme nɔ da wa nu il tɔ était lɛ o. sacrificateur, Eyi bɔsanu kple et il était prophète. Bɔlɛ mo yi ɖo ɖe yi ce qui ɖɔ n'était tɔ. pas possible en Israël en ce temps-là. Mɔ nkɔ bɛ ka n'o dze ɖe Une Israël seule ɖe personne ne ya. pouvait pas être juge, prophète et sacrificateur. Kpɔ si nu atɔ yi ne lɛ ɖo kpɔ. Ça prouve le degré de manque qu'il y avait en ce temps-là. Ekele ɖo gbɛtɔ yi na wɔ azɔnu maaw lɛ de kanji C'est wele bien que mɔ. quand Dieu en a trouvé un, Ebe zɔ ma wɔ nu maaw ame ɖo il kpɔ. a tout investi en lui. Ebe lɛ bi se ɖe Est-ce que Dieu peut trouver une personne ici ce soir Kasi mo me ɖe ɖo fi en qui il va s'investir? Bɔyɛ na se ɖe ɖe me. Parce qu'il a des projets pour la terre. Ɖo ɖo ti tɔ me nɔ ayi Et kpɔ. il a besoin des hommes déterminés, prêts, qui comprennent ses desseins. Bɔyɛ ɖo ŋudɔ gbɛtɔ eze gbɛta. Mo ɖo gbe sisɔ me mo ɖo Mais nous ne sommes pas venus ici ce soir pour parler de Samuel. Mi ka ba bɔ ɖo Samuel hoa. Donc Samuel était un prophète Nu Samuel yɔ ɖo ɖe yi ɖo tɔ wɛ. reconnu en Israël. Ba Israël bi wɛ Et ti ɖo. un jour, qu'est-ce qui va se passer? Kpɔtɛ yi na dze. Le papa de Saül, Saulu si tɔ. qui s'appelle Kish, Ena yi Kish. c'est non seulement un propriétaire terrien, Eye eɖo ayiku gbɔn keke. mais il est aussi un éleveur. Amɔ ele bɔ nɔ yi kan li. C'est quelqu'un de très considéré. Me ne ye bɔ eɖo wi ta Mais ni la ta. Bible nous fait comprendre qu'un jour, Àmọ́ maaw wɔ le mi ɖo gbe ɖo kpɔ. il a perdu ses ânesses. Sɔkɛtɛkɛtɛ vi tɔ le bu. Et il a demandé à son fils Saül, Bɔyɛ mo biɔ vi tɔ Saulu qui ɖɔ. était un beau garçon, la Bible l'a précisé. Maaw wɔ ɖo Saulu nya de ye bo nyɔnkpɔ de C'est un jeune homme grand et impressionnant physiquement. de ye bo do di ka bɔ ka Dit, nyɔnkpɔ. va me chercher mes ânesses. Eɖo iba sɔkɛtɛkɛtɛ vi Alors tɔ il le est mi. sorti avec les serviteurs de la maison Mu etɔ gbɔ me se tɔ tɔ pour tɔ aller le kɔ. chercher les ânesses de son père. Bɔra iba sɔkɛtɛkɛtɛ vi tɔ Ils tɔ le. ont cherché les ânesses fatiguées Eba egbɔn fi bi. dans les contrées voisines, Eyi ke de akɔkɔe. village en village. Eyi je tɔgɔ le. Ils ont demandé aux gens. Personne. Personne n'a vu ces ânesses-là. Pourquoi? Parce que Dieu était derrière la perte de ces ânesses. Un événement que Dieu tient dans la main, il n'y a que lui encore pour relâcher cela. Et ils ont eu l'idée. Ah, mais il y a un voyant dans la contrée. Est-ce qu'il ne faudra pas aller le consulter pour voir? Où est-ce que nous allons trouver les ânesses de notre père? Alors on lui indiqua là où Samuel restait. Il est parti. Ils sont partis, je vais dire, pour aller rencontrer Samuel, le prophète, le voyant. Voilà, le voyant. À l'époque, on dit voyant. Et quand ils ont rencontré Samuel, ils sont allés pour retrouver leur ânesse, pour que Samuel leur donne de l'orientation sur où ils vont trouver l'ânesse de leur père. Seulement que quand ils ont rencontré Samuel, le cours de l'histoire de Saül a changé. Là, en même temps, en 24 heures. Je vais marquer une pause sur Saül là et revenir sur le deuxième cas maintenant. L'aveugle né de naissance. Dans le cas de l'aveugle né de naissance, la Bible dit que lui il est né comme ça. Il n'est pas devenu un aveugle. Et tout le monde le connaît comme ça, il connaît son histoire. Et même à son sujet, au sujet de l'aveugle né,
il y a plusieurs courants de pensée théologiques qui sont nés. Le premier courant théologique dit, si cet homme est né aveugle, certainement il est un pécheur. Et voilà pourquoi il porte une marque de jugement sur sa vie à la naissance. Et ceux qui adhèrent à ce courant, ils font partie d'une catégorie. La deuxième catégorie dit, non, ce n'est pas lui qui est pécheur parce qu'il est un enfant, un bébé, il ne connaît rien. Mais ce sont ses parents qui sont des pécheurs. Voilà pourquoi Dieu les a frappés de jugement. Donc c'est la conséquence du péché de ses parents qui a fait que leur enfant est né aveugle. Le troisième courant théologique dit ceci. Et ça, c'est la catégorie... Non, oui, la catégorie des disciples, je vais dire. La catégorie des disciples. Les disciples de Jésus. Eux, ils font partie de la catégorie neutre. Ils ne savent vraiment pas quoi penser de la situation de ce jeune homme. Est-ce que c'est parce qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il est un pécheur qu'il est né aveugle? Ou bien parce que ses parents ont péché, voilà pourquoi Dieu les a frappés en leur donnant un enfant aveugle? Comme un jugement de Dieu sur leur vie. Et ils sont neutres. Et le quatrième courant théologique, c'est le courant de Jésus. Lorsqu'ils ont amené l'affaire au sujet vers Jésus, Jésus leur a dit, ce n'est ni le jeune homme qui a péché, ni les parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ce n'est ni l'un ni l'autre qui a péché. Et Jésus a guéri le jeune homme. C'est-à-dire en 24 heures. Le gars s'est réveillé aveugle le matin. Mais la nuit, il est allé au lit en tant que bien-voyant. C'est ça on dit, non? En tant que quelqu'un qui voit. Exactement comme Saül, qui est sorti en tant qu'éleveur de sa maison. Et il est rentré en tant que roi le soir. Je prie aussi que Dieu puisse faire quelque chose de miraculeux. Il opère une transformation divine d'une situation que quelqu'un traverse ce soir. Peu importe le nombre d'années que cette situation a duré. Peu importe le nombre de mois que cette situation a duré. Il suffit de quelques minutes pour que Dieu puisse transformer cela. Et c'est pourquoi je prie pour toi ce soir dans le nom de Jésus. Qu'il y a une métamorphose divine dans ta vie au nom de Jésus. Quand vous voyez Saül, Saül a quitté un point A d'une situation A qui est la perte des ânesses de son père pour se retrouver à un point B qui est le changement de statut social. Et ça, c'est en 24 heures. Quand vous prenez le cas de l'aveugle né, lui aussi est parti d'une situation A qui est l'aveuglement, c'est ça, non, ou la cécité, pour se retrouver à un point B qui est la transformation physique, c'est-à-dire la guérison de son infirmité. Et ça aussi en 24 heures. Maintenant, quand vous prenez les deux cas, il y a un point commun entre les deux cas et c'est sur ça que nous allons parler. Dans les deux cas, que ce soit le cas de Saül
ou le cas de l'aveugle-né de naissance, les deux ont fait une rencontre. Les deux ont fait une rencontre. Dis avec moi une rencontre. Je prie que Dieu occasionne la rencontre qui va transformer ta vie dans ces 21 jours au nom de Jésus-Christ. Donc la transition entre le point A et le point B, c'est la rencontre qu'ils ont fait l'un comme l'autre. Et il est important de comprendre, chers frères et sœurs, il ne peut pas avoir de transformation divine sans transition divine. S'il n'y a pas une transition dans ta vie, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es à un point B et tu désires à parvenir à la transformation divine, expérimenter une transformation divine, au milieu là, il y a quelque chose qu'on appelle la transition. Donc pas de transformation sans transition. Vous ne pouvez pas accéder à certains niveaux de la vie, produire certains résultats dans la vie, si vous n'avez jamais fait une rencontre. C'est impossible, frères et sœurs. Vous ne pouvez jamais expérimenter ou accéder à un certain niveau dans la vie, à une certaine dimension de la vie, expérimenter une certaine transformation de la vie. Si à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas fait une rencontre, lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça n'existe pas. Transformation sans rencontre. Ça n'existe pas. Nous n'allons même pas parler encore de ça aujourd'hui. Nous allons forcément parler de ça dans les jours à venir. Mais il est important de comprendre, Seigneur, ces 21 jours, je voudrais avoir une rencontre divine qui va provoquer une transformation, une métamorphose divine dans mes affaires, dans ma vie, dans tous les domaines où je t'ai attendu pendant des années. La rencontre qu'il me faut, Seigneur, cette rencontre qui sera la transition entre les pertes que j'ai occasionnées, entre la stagnation que j'ai expérimentée jusque-là, entre la sécheresse que j'ai expérimentée jusque-là, et le miracle divin et la bénédiction divine, il faut que j'ai cette rencontre dans ces 21 jours. Si Saül n'avait pas eu la rencontre de Samuel, il ne saura jamais qu'il était destiné à être roi. De la même manière, si David n'avait pas rencontré Samuel, il n'y aura pas de possibilité un jour pour qu'il espère devenir roi. Un simple berger qui a eu une perte dans sa vie et qui allait faire une rencontre et a subi une transition de berger à roi. Vous savez, la raison pour laquelle tu n'as encore rien expérimenté, rien expérimenté de glorieux dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, parce que vous savez, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour voir les choses arriver. Hein. Il ne suffit pas de dire Jésus pour voir des choses arriver. Et la raison pour laquelle tu n'as encore rien expérimenté, c'est soit que tu as raté ta transition, une transition, soit tu n'as pas encore eu la rencontre que tu dois avoir. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a eu accès à certains niveaux de la vie, pose-lui des questions, il te racontera. Et tu sauras que tu ne peux pas aller quelque part sans rencontre.
Regardez ce que Samuel, non seulement Saül a rencontré Samuel, mais Samuel lui a dit, mais tu vas encore rencontrer d'autres personnes sur ton chemin. Tu vas rencontrer d'autres personnes sur ton chemin. Vous savez, chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes est un monde très fermé. C'est un monde très fermé. C'est un système fermé. Et tu ne peux pas avoir accès à certains milieux s'il n'y a pas quelqu'un qui te montre le chemin ou te tient la main. S'il n'y a pas quelqu'un qui se met au devant de toi pour te montrer le chemin. Quelqu'un qui a été établi, qui a cette onction. Si tu n'as pas rencontré quelqu'un comme ça dans ta vie, en tout cas dans ce monde où nous sommes, il y a certaines choses, peu importe ta compétence. Ce n'est pas d'abord une question de compétence. Ce n'est pas d'abord une question d'intelligence. Ce n'est pas d'abord une question de sagesse ou de quoi que ce soit. Mais c'est d'abord une question de rencontre. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que as-tu fait une rencontre? As-tu déjà fait ta rencontre? Tu as besoin d'une rencontre. Dis-lui, tu as besoin d'une rencontre. Et je crois que c'est à cause de cette rencontre-là que le Seigneur a préparé ces jours pour toi. Si ces 21 jours ont été mis en place aujourd'hui, c'est parce que depuis l'éternité, même avant la fondation du monde, Dieu l'a déjà prévu. Et je suis convaincu que ça peut ne pas être pour tout le monde. Mais je suis convaincu que c'est pour quelqu'un parmi vous. Et peut-être que c'est pour toi ce jour-là. C'est pour toi que Dieu a préparé ce jour. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne rates pas le jour que le Seigneur a prévu. Vous savez, Anne s'est toujours rendue à Silo année après année. Anne s'est toujours rendue à Silo année après année. Mais c'est un seul jour. Dis avec moi un seul jour. Un seul jour. Le jour que Dieu avait préparé. Quand le jour est arrivé, Anne était au poste. Alléluia. Anne était au poste. Je prie que tu ne rates pas ce jour-là au nom de Jésus. Pendant ces 21 jours qui sont en train qui ont commencé aujourd'hui, je sais qu'il y a un jour qui a été préparé pour toi. Peut-être que ce jour c'est aujourd'hui. Peut-être que ce jour c'est demain. Peut-être que c'est le 10e jour. Peut-être que c'est le 15e jour. Peut-être que c'est le 20e jour. Ou peut-être que c'est le 21e jour. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne rates pas ce jour-là. Je prie que tu ne rates pas ce jour-là. Regardez l'anneau. Regardez l'anneau. Il avait été déjà prophétisé depuis Esaïe que Jésus devrait entrer à Jérusalem, monter sur le dos d'un ânon. Le temps est arrivé maintenant pour que Jésus aille à Jérusalem. Mais Jésus vient au lieu de la rencontre. Il vient au point du rendez-vous. Mais l'anneau était absent. Mais l'anneau était absent au lieu de rendez-vous. Mais je bénis le Seigneur parce que c'était déjà prévu. Il a envoyé. Il y a certaines personnes, vous savez, l'anneau, qu'est-ce qu'il a empêché d'être lieu de rendez-vous? La Bible dit quoi? Ce sont ses propres propriétaires qui l'ont attaché. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont ses propres propriétaires qui l'ont mis dans le lien. Qui l'ont mis dans le lien et qui l'ont empêché d'avancer. Il ne peut pas aller plus loin que la longueur de la corde. Il ne peut pas aller plus loin que la longueur du lien dans lequel il a été mis. Son périmètre d'action est déterminé par la longueur du lien. Tout lien qui vient de ta famille et qui t'empêche d'avancer. Tout lien qui vient de ta famille et qui occasionne des pertes, des retards dans ta vie. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens sur cet autel établi par le Dieu du ciel. Et je donne au nom de Jésus que ces liens soient brisés au nom de Jésus.
Je dis, j'ordonne au nom de Jésus que ces liens soient brisés. Ces liens soient brisés. Ces liens soient brisés. Peu importe le nom que ces liens portent. Peu importe le système qui est établi autour. La Bible dit, il est le Dieu qui brise les portes en fer et les verrous des reins. Alors je commande ce soir que les liens qui te retiennent, ces liens soient rompus ce soir au nom de Jésus. J'ordonne ce soir que le système qui t'a maintenu et qui t'empêche d'avancer, que cet arsenal soit brisé au nom de Jésus. Il dit, il brise les portes en fer. Quelle que soit la porte derrière laquelle tu te retrouves et qui t'empêche de sortir, de te déployer, d'avancer, cette porte est brisée au nom de Jésus. Je dis, même si on a fermé la porte avec un dispositif aussi dur et jeter la clé dans la mer et jeter la clé sous la terre, il dit, il brise les portes en fer. Il n'a pas dit, il ouvre les portes en fer. Il n'a pas dit, il ouvre les portes en fer. Il dit, je brise les portes en fer. Même si la clé est perdue, j'ordonne au nom de Jésus que la porte soit brisée. Que la porte soit brisée. Que tout verrou des reins. Ouais, les reins, c'est un fait encore plus dur. Les reins, c'est encore un fer plus dur à briser. Mais il dit, je brise les portes en fer et les verrous des reins. Quel que soit le système de ce monde, le système démoniaque dans lequel tu t'es retrouvé, au nom de Jésus-Christ, avec l'onction dont je suis, je brise ces portes, je sors de ces verrous, au nom de Jésus-Christ, et je déclare que tu ne manqueras pas au rendez-vous, tu ne manqueras pas à la rencontre, au nom de Jésus-Christ. Lorsque les temps seront accomplis, lorsque les heures seront présentes, tu ne manqueras pas, tu ne seras pas absent. Là où Dieu a déposé une grâce pour toi, là où Dieu a déposé une grâce pour toi, tu ne seras pas absent au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas absent au nom de Jésus. Tu ne seras pas absent au nom de Jésus. Tu ne seras pas absent au nom de Jésus. Tu ne seras pas absent au nom de Jésus. Quelque chose va se passer. 21 jours. Sans que rien ne se passe. Là, ce n'est pas Dieu. 21 jours. Sans que rien ne se passe. C'est que ce n'est pas Dieu. Mais puisque c'est Dieu, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Je vois quelque chose qui se met en place dans le monde spirituel. Quelque chose se met en place. Les anges de Dieu qui se positionnent pour accomplir les décrets. Les décrets de ta bouche. Les décrets de ta bouche. Les anges de Dieu se mettent en place. À ton mouvement, à ta parole, je vois les anges se positionner. Je vois les anges de Dieu se positionner pour accomplir les décrets. Pour accomplir les décrets. Pour repousser les limites. Au nom de Jésus-Christ, je dis qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Déclare. Dis, Seigneur, les rencontres que j'ai manquées jusqu'aujourd'hui, je les retiens au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus, les rencontres que j'ai manquées jusqu'à aujourd'hui, je les retrouve. Jusqu'à aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, toute rencontre que j'ai manquée, rencontre que tu as préparée pour moi, mais j'ai manqué jusque-là, je les rachète ce soir. Prie. Les
Oui, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Je vois les anges de Dieu en mouvement dans la salle. Les anges de Dieu sont en mouvement dans la salle. Ils sont venus pour un service. Ils sont venus pour un service. Alors ne te tiens pas, ne te tiens point. Ne te tiens point alors. Ne te tiens point. Parle. Les lits doivent bouger. Les lits doivent bouger. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus 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 est Seigneur, même dans le tombeau. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Dans le tombeau. Jésus est Seigneur, dans le tombeau. Même dans le tombeau. Dans le tombeau. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Vous savez, chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes est un système fermé.
Et le malheur de ce monde, le malheur que ce monde a connu et qui a fait la force de Satan jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Satan a rencontré quelqu'un qu'on appelle Dieu. C'est parce que Satan a rencontré quelqu'un qu'on appelle Dieu. Quand il était chérubin, il connaissait Dieu. Il a vu des choses que peut-être toi et moi on ne verra jamais. Il a vu Dieu opérer dans certaines dimensions que peut-être toi et moi on n'expérimentera jamais. Donc il sait comment ça fonctionne. Et quand il est descendu, la Bible a dit quoi? Malheur à la terre. Notre malheur là, c'est parce que Satan a rencontré Dieu. C'est-à-dire, si la rencontre que tu dois faire, quelqu'un d'autre l'a fait à ta place, il peut te contrôler. Si bien que même quand Satan a été déchu, à cause de tout ce qu'il a eu de Dieu de cette rencontre, il ne continue pas de dominer le système de ce monde. Maintenant Jésus est venu. Il a anéanti sa force. Il a rétabli l'autorité des enfants de Dieu. Il a remis à l'église. Mais est-ce que vous savez que le fait que tu détiennes une bombe atomique ne fait pas de toi un vainqueur sur le champ de bataille? Il faut apprendre à l'utiliser. Sinon, quelqu'un qui a un simple couteau peut te vaincre. C'est là que beaucoup d'entre nous nous faisons dépouiller par Satan. Nous nous faisons dépouiller par lui. Vous savez pourquoi Jésus n'a jamais demandé à nous de le prier lui? Tu as compris? Pourquoi Jésus ne nous a jamais demandé de le prier? Il n'a pas dit de le prier lui. Tu as des chrétiens fidèles, hein? Ils te regardent pour voir si ce que l'homme l'a dit, c'est vrai. S'ils voient que tu as fait comme ça, donc ce que le pasteur l'a dit, c'est vrai. Ça c'est bien. Il n'a jamais dit ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des Jésus pour ce monde-là. Attendez, je vous explique. La Bible dit que nous sommes en tant que corps, nous sommes en tant qu'église le corps de Christ, n'est-ce pas? Viens, s'il te plaît. Viens. Comment t'appelles? Voilà le corps de Christian, n'est-ce pas? Il y a même Christ dedans. Voilà le corps de Christian, n'est-ce pas? Ok, où est Christian? Montrez-moi Christian. C'est elle. Donc vous comprenez ce que je dis maintenant? Yes. Ce que je dis maintenant. Bah, tu peux aller. Tu peux aller, c'est bon. Donc nous sommes des Jésus pour ce monde-là. C'est pourquoi il nous dit utilisez mon nom, il n'a pas dit priez-moi. Il dit utilisez mon nom. Utilisez mon autorité. Parce que c'est moi j'ai vaincu. Il dit quoi? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou va fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ce que Jésus peut contrôler, tu peux contrôler cela. Tu peux contrôler cela. Voilà pourquoi il n'a pas dit priez-moi. Il dit priez le Père. Mais en mon nom. Et vous ferez ce qui s'accomplira.
C'est la vérité que Satan nous a volé. C'est ce qu'il nous a volé. Et c'est ça qui fait que nous pleurons tous les jours. Je prie que cette autorité soit rétablie dans ta vie. Que cette autorité soit rétablie dans ta vie. Voilà pourquoi je dis que tu peux avoir la bombe atomique et être vaincu sur le champ de bataille. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais Satan continue de nous assujettir. À toute forme d'assujettissement spirituel dans ta vie. S'arrête maintenant au nom de Jésus. Je dis s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tout problème avec lequel tu te bats encore signifie que tu n'as pas encore assujetti cela. Dieu a dit, il n'a simplement pas dit soyez féconds. Il n'a pas dit seulement multiplier. Il n'a pas dit seulement dominer. Il dit assujettissez. Ça c'est intentionnel. C'est un acte intentionnel. Assujettissez. Parce qu'il sait ce qu'il a fait de vous. Il sait ce qu'il a fait de vous. Il sait ce qu'il a fait de toi. Voilà pourquoi il dit assujettissez. Tu dois apprendre à assujettir. Tu vas dire Seigneur, tout ce qui me combat, que je n'arrive pas à assujettir, ce soit au nom de Jésus. Si tu connais le nom de la chose, tu appelles le nom et dis je t'assujettis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'assujettis maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie maintenant. Prie au nom de Jésus. La partie prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis j'assujettis. J'assujettis. C'est-à-dire je soumets à mon autorité. J'assujettis. J'assujettis. Je soumets à mon autorité. J'assujettis toute forme d'affliction, toute forme d'obstacle, toute forme de combat contre ma vie. J'assujettis. Quand tu pries, lève tes pieds, dis j'assujettis. Dis j'assujettis. C'est-à-dire, sous ton autorité. C'est ce que ça veut dire. J'assujettis. 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 Toute forme de divination. Toute forme de divination. Toute forme de sortilège. J'assujettis. J'assujettis. Je dis j'assujettis. Toute forme de stagnation. Toute forme de stagnation. J'assujettis. J'assujettis. Toute forme d'errance. J'assujettis. J'assujettis. Au nom de Jésus. J'assujettis. J'assujettis. Prie, 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 prie. Dis j'assujettis. Et fais le geste. J'assujettis. Dis j'assujettis. Lève tes pieds. Dis j'assujettis. Lève tes pieds. Dis j'assujettis. 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 Toute forme de sécheresse. J'assujettis. Tout ce qui s'oppose à ma transformation. J'assujettis. Tout ce qui s'oppose à ma métamorphose divine. J'assujettis. Lève tes pieds, dis j'assujettis. 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 Au nom de Jésus. J'assujettis. J'assujettis. Au nom de Jésus. J'assujettis. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie
avec audace. Prie avec autorité. Prie avec audace. Prie avec autorité. Dis assujetti. Lève tes pieds, dis assujetti. Dis assujetti. Toute forme de combat, toute forme d'ennemi, assujetti. Toute forme de péché, assujetti. Au nom de Jésus, assujetti. Dans le nom de Jésus, je refuse la stagnation. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Je sors des liens. Je sors des liens. Je sors des liens du péché. De la stagnation. Je sors de là. Je sors de là. Assujetti. La pauvreté. Assujetti. La maladie. Assujetti. L'échec. Assujetti. La stagnation. Assujetti. Je sors de là. Assujetti. Lève tes pieds. Assujetti. Je sors de là. Je brise les cages. Je brise les portes. Je saute les verrous. Assujetti. Lève le pied, dis assujetti. J'avance maintenant. J'avance. Je progresse. Je progresse. Assujetti. Je dis assujetti. Au nom de Jésus. Assujetti. J'avance. Je progresse. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis favorisé. Assujetti. Je domine. Assujetti. Je domine. Lève le pied. Assujetti. Je domine. J'avance. Je progresse. Au nom de Jésus. Je sors de là. Je sors des attaques. Je sors de la pauvreté. Je sors de l'échec. J'avance. Je progresse. J'assujetti. Je domine. Je suis fécond. Je suis béni. Je suis en bonne santé. J'ai la grâce divine. J'assujetti. Lève le pied, dis j'assujetti. Au nom de Jésus. J'assujetti. J'avance au nom de Jésus. J'assujetti. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. J'avance. Je sors des liens. Je progresse. Je domine. J'assujetti. Je sors des liens de l'échec. Je sors des liens du péché. Je sors des liens de la stagnation. Je domine. J'avance. J'assujetti. Je domine. Je règne. Au nom de Jésus. La création se met en ordre pour accomplir les paroles de ma bouche. La création se met en ordre pour accomplir ce que je déclare. Je vois cela s'accomplir. Je vois cela arriver. La création s'accorde pour accomplir les paroles de ma bouche. La création je domine, j'assujetti,
j'avance, je progresse, je suis béni, je suis béni. La créature s'accorde pour accomplir les paroles de ma bouche. La créature s'accorde pour accomplir les paroles de ma bouche. Je progresse au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, un roi ne sort jamais seul. Vous n'allez jamais voir un roi sortir seul pour se balader dans la ville. Il a toujours son armée, son cortège avec lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors tu es un roi. Un roi, quand il veut dominer, il ne prie pas. Il donne des ordres. Voilà pourquoi je dis, il faut déclarer, il faut apprendre à déclarer. Ne priez pas là où il ne faut pas prier. Quand le roi voit celui qui l'a établi roi, il se prosterne, il adore. Donc la seule personne devant lequel on se prosterne, c'est celui qui l'a établi roi. Il est le roi des rois. Mais quand on sort de sa présence, on devient roi. Il faut comprendre ça. C'est des principes très simples, mais très efficaces. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir Jésus devant une situation qui soit en train de prier. Jamais. Il sort le matin pour aller devant son Père pour prier. Et quand il sort, il parle. Il parle seulement. Parce qu'il est conscient qu'un roi ne sort pas sans un cortège. Lui, il a un cortège invisible. Et eux, on ne les prie pas. Ou bien notre cortège, c'est les anges que Dieu a mis autour de nous. Est-ce que nous on prie les anges? On ne prie pas les anges. Ils sont à notre service. Même s'il n'y a personne pour donner des ordres, les gens qui sont mis à notre service vont obéir. C'est parce que nous prions que les anges ne se mettent pas en action. Là où on ne doit pas prier, on doit donner des ordres pour que les serviteurs accomplissent. Là où on doit donner des ordres pour que les serviteurs puissent accomplir. On est en train de prier. Alors que eux, dans leur ADN, leur ADN n'a pas été fait pour recevoir l'adoration, pour recevoir les prières. Dieu les a envoyés et ils sont toujours autour de nous. Voilà pourquoi lorsque le serviteur d'Élie a vu la main syrienne, non, et qui avait pris peur, et il a dit à son maître, son maître dit, oh, le jeune là, il ne connaît même pas quelque chose. Il dit, Père, ouvre-lui les yeux de sa voix. Et il a vu que ceux qui sont avec eux là sont plus nombreux que ceux qui ont mis donc donnons des ordres. Vous savez, vous n'avez pas passé de 15h à 18h ou bien de quelle heure à quelle heure? 10h à 15h pour prier pour rien. Donc quand vous venez à cette occasion-là, c'est pour mettre les choses en place. C'est pour ordonner. C'est pour donner des ordres. Les anges sont déjà dans la place. Et eux, ils veulent obéir. Mais quand vous ne parlez pas, il n'y aura rien. Voilà pourquoi là où il faut donner des ordres, les gens prient et rien ne se passe. Regardez, je vais vous donner cet exemple, on va prier. C'est la dernière prière de ce soir. David a été un roi. Mais l'habit de la royauté est encore porté par quelqu'un d'autre.
Et conséquence, Bon, et le mot. David continuait pas à errer de montagne en montagne. David dit, Peut-être il y a parmi vous votre votre habit de promotion bon, est porté par quelqu'un d'autre. L'habit de travail est porté par quelqu'un d'autre. Et tu continues pas à errer. Tu continues pas à errer. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, vous savez, je vous ai déjà dit ici, je crois, une fois. Ce qui a fait que nous, toi et moi, aujourd'hui, on peut espérer être béni ou entrer dans la richesse divine. C'est parce que quelqu'un a été rendu pauvre. Quelqu'un a été rendu pauvre. Ce qui a fait que toi et moi aujourd'hui on peut être guéris si on est malade. C'est parce que quelqu'un a été rendu malade. Ce qui a fait que toi et moi aujourd'hui on est bénis, on peut expérimenter la bénédiction. C'est parce que quelqu'un a été maudit à notre place. Et le monde des ténèbres utilise ce même principe aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, le diable a vu Satan faire. Et oui, le diable a vu Dieu faire. Et il répète exactement. Contre nous. Les gens utilisent cela. Ils prennent ta richesse et toi tu seras en train d'errer, quelle que soit ta compétence et ton habileté. Voler ton habit de roi et toi tu seras en train d'errer. Voler ton habit de promotion et toi tu seras en train d'errer. Si tu restes là, dis Jésus sauve-moi, il ne te sauvera pas. Parce qu'il t'a déjà sauvé. Parce qu'il t'a déjà sauvé. C'est à toi de récupérer. C'est à toi de récupérer. D'être agressif pour récupérer. C'est la jungle. C'est la jungle. Et tu dois utiliser la loi de la jungle. Tu vas prier ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, traverser en ce moment. Il y a une promotion que tu espères, mais tu vois seulement ça de loin. Tu es là. Et tu sais que c'est toi qui dois prendre la place. Mais devant toi, on promet quelqu'un d'autre. Et tu es là et dit Dieu fera. Dieu ne fera rien. Parce qu'il a déjà fait. Toi d'arracher. Toi d'arracher. Tu dois apprendre à mettre les choses en place. Qui t'a dit que dans ce monde où on est en tant qu'enfant de Dieu, il faut forcément avoir quelqu'un haut placé pour accéder à tes endroits. Joseph avait qui en Égypte? Il n'avait personne. Non. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tout ce qui a porté mon habit de gloire, je donne maintenant que mon habit me revienne. Que ce soit l'habit de ma promotion. Vous savez que chaque enfant de Dieu a un revêtement spirituel et selon lequel le monde spirituel nous traite. On ne peut pas traiter quelqu'un qui a porté un haillon sale de la même manière que quelqu'un qui a porté une bonne veste comme le pasteur. Ce n'est pas possible. Et c'est la même chose spirituellement. Qu'est-ce qui t'a volé ton revêtement? Qu'est-ce qui t'a volé ton revêtement de gloire? Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu dis Seigneur, ce soir,
Tout revêtement qui m'a été volé, je récupère au nom de Jésus. Je dis, je récupère au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Élève la voix et prie.